vient répondre de Zach ça, il reproché là, où il tombé tiré dans l'espace, on a hang out, on a enjoy, et puis gagné un jeune garçon qui mourit, sans compter 5 autres qui blessés. Je voulais quand même démarrer dans un contexte là avec cette note triste concernant la ville de Gonaïves. L'actualité, au dans les hommes, c'est les Steve Voltaire, ensemble avec 9 ministres qui partent dans le pays. Ils sont allés en Colombie. Ils sont allés chercher Kishoy, à qui ça a retourné. Bon, en pile promesse faite. Il était pour qu'on ait qui ça qu'après venir après promesse ça. Parler de discussion qui était basée sur question justice, commerce, migration, promotion économique, sécurité publique, et coopération, sur le plan technique et culturel entre deux pays. Il y a un conseil des ministres binational qui fait. Le ministre colombien est là, le ministre haïtien est là. Il dit que Colombie reconnaît que nous avons fait drogue, nous avons fait armes. Et il contribue un peu à déstabiliser le pays. Donc, il était pour qu'on ait qui ça va le faire. Pour recommander gérer la question ça. Après, il promesse bon côté M. Voltaire qui parle avec le journal Le Nouvelliste. On va regarder pour nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça s'appelle le bail. L'actualité, c'est des anciens collaborateurs d'Ariel Henry qui, au même temps, ont défendu un document qui est l'accord 21 décembre, mais qui peut tomber bataille dans le show là. En pile calotte, en pile coup de chaise tiré, perruque volée, voltigé. Il y a des membres de l'accord 21 décembre qui disent pas de route, pas boire. Faut que Gilles quitte le conseil là, en parlant du conseiller président Louis-Gérald Gilles. Et l'autre qui dit pas de question, Gilles a quitté, par contre, attendez, on t'a pas prendre la parole, mais court aller. Ah, mon cher. Qui est causé dans le pointeur. Mais l'actualité, c'est surtout loi Hope Help là. Jean, un peu le monde espéré ça, eh bien, qui pas arrivé et voter au niveau de Congrès américain, qui pas arrivé renouveler, on a des hommes guerriers du seul, au niveau de Congrès et américain. Nous fait choix pour nous capitaliser sur l'information ça, parce que il y a plein de monde qui tendait, il a parlé de question loi Hope Help, il a parlé de programme ça, surtout avant même nous arrivé dans jour pour des possibilités pour passer au vote là, il y a pile lobby que tu as fait, il y a garanti que tu es bon côté gouvernement haïtien et même au niveau de l'association des industries d'Haïti, il y a des rencontres qui fait pour te voir comment tu es capable de faciliter le renouvellement loi ça. Probablement il y a une lundi loi Hope Help dans micro là, yo ouais toute couleur sauf clé. Yo pas ouais. Yo pas connaître de qui ça n'a parlé. Donc nous pensons qu'il est nécessaire matin pour nous expliquer la République en fonction de données nous disposer, en fonction de acteurs qui impliqués dans la question ça, en fonction de ça nous parler avec un série d'acteurs qui impliqués dans la question ça pour nous dire pays mais qui ça loi au player et s'il pas arrivé renouveler mais qui ça conséquences au cahier et pour pays on a les hommes. D'abord il y a un bagay nous voulons mon capitaine de cap suivre là et retenu c'est que loi Hope Help là c'est une loi qui était adoptée pour Haïti son loi qui était votée en 2008 mais qui t'a rentré vraiment en application en 2009. Et dans quel contexte il était venu avec une loi comme ça pour le pays. D'abord, pour les gens qui ont une bonne mémoire, en 2008, il y a eu une crise financière à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Mais en Haïti, tout, on pas d'exemple. Parce que il y a quand même un ralentissement économique dans le pays. Nous songeons en 2008, question émeute de la faim, grand goût, etc., grand goût Clorox, on prend la rue. C'est un bon prétexte quand même pour initier des mouvements politiques. Donc, bagaille pas trop bon. Eh bien, les États-Unis qui toujours dit aux 16 ans, mais non, on comprend, c'est pas tenir, on va quitter le pays.
et bien, tu réfléchi pour créer une opportunité pour Haïti à travers ça, un partenariat, OK, qui pourrait permettre au moins que les petits commencer à bouger au niveau économique là, dans le pays. Même si, après 2009 jusqu'à 2012, et 2010, tremblement de terre là, 2010, après tremblement de terre là, on devait ajouter help là-dedans, etc. Mais, en substance, loi ça, on a des hommes, guerriers de seul, madame, monsieur, li permettent, eh bien, un paquet de produits qui manufacturés en Haïti, qui al vendre, qui al écouler sous le marché américain sans pas payer droit de douane. Et moi, t'as pris un article récemment sur le Nouvelliste, côté Georges Sassine de l'a dit, t'as expliqué, c'est pratiquement 1500 produits qui allaient vendre sur le marché américain. Par contre, sous l'anneau, on a des hommes, des entreprises, des industries, et bien, eux-mêmes qui viennent en Haïti et qui produisent pour gagner accès direct à marché américain sans tarif douanier. Maintenant, je cherche connaître pour moi, est-ce que pas gagner de l'autre pays qui est concerné par loi ça tout? Je dis non, c'est une loi qui est spécifique à Haïti, cependant, il y a de l'autre pays qui ont même bénéficié de l'autre version de loi ça. Par exemple, dans des pays en Asie, il y a toujours des programmes du genre, mais qui pas forcément loi au plat. En République dominicaine, des conversions, mais au dit nous, ça fait quelque temps, la République dominicaine divorcée, avec bah comme ça. C'est vraiment une loi, je ne dis tout à l'heure, qui spécifiquement est conçue pour Haïti. Et c'est pas pour sa raison qui fait, jusqu'à avant 20 décembre qui s'est passé là, tout est estimé, tu as gagné un pile lobby qui t'a fait pour côté Congrès américain pour être capable, eh bien, faciliter le renouvellement, loi. Ça, on a les hommes. Même administration qui est là en même au niveau de Adi, Adi parlait de plus de 400 rencontres qui fait seulement. Là, il se passe 4 ans. Vous comprenez, sans compter en dernière résolution là, que tu eh bien, inséré là comme proposition par le Congrès pour te si tu es capable de faire loi passer, on a les hommes. Et on a les hommes, ça pour moun yo connaît, on loi comme ça, dans qui sens était ou bien li et des pays, je ne connais ni moi ni où Haïti pas forcément campé sur rien économiquement. OK? Donc avec loi ça, pays a quand même attiré des investissements directs étrangers. Donc il y a pile entreprise ou des hommes qui besoin exporter des bagages sur le marché américain, ils viennent tabler dans le pays d'Haïti. Et ça te une facilité qui ça dans le pays, il devient une facilité création d'emplois. Ça veut dire qu'on quantité de monde on a des hommes. Qu'on quantité de monde tant bien que mal, même si c'est ton chômage déguisé par rapport avec pour la vie, qui te qu'on travaille dans la question ça. Et loi ça yo présente comme une opportunité on a des hommes pour ça les secteurs bien industrie textile là en Haïti. Et d'ailleurs, qui dans l'économie ici, qui dans finance ici, qui dans institution financière et économique, il y a tout carrément. Secteur textile, ça n'a pas parlé là, c'est le secteur le plus important au pays en matière d'exportation. D'ailleurs, on parle de 90% de nous exporter, c'est dans le secteur textile là aussi. Non? Yeah. Donc voilà pourquoi on loi comme ça, il était d'une importance capitale pour l'industrie textile en Haïti. On a les hommes. Maintenant, l'étiquette, on loi comme ça qui est toute importance ça. Et s'il pas arrivé passer congrès, s'il pas arrivé renouveler, et qui ça qui a arrivé dans le pays, on a les hommes. Pas oublier, avec loi ça, Haïti vient sur une dépendance économique. Nous avons 90% exportation de pays, c'est vers les États-Unis d'Amérique. Imaginez un instant que on résolve pour l'autre, on retire l'oiseau ou bien on décide de renouveler, on décide de prolonger. Donc toute entreprise qui te vient établir ici qui a produit pour américain automatiquement, il n'y a pas bien même possibilité de vendre, il va juste faire main. Par contre, vous comprenez, c'est quand même un coup de dur, et voilà pourquoi.
le non-renouvellement jusqu'à présent, ou bien le fait que la loi n'a pas voté au niveau du pays récemment, il vient une grosse nouvelle. Et le doit intéresser, nous allons pour qui ça un peu plus tard. On a des hommes, espérons suivre avec nous. Mais avant d'arriver plus loin, ça pour nous noter, la loi va expirer. Et si nous avons une information qui vient devant nous, la loi va expirer jusqu'à la fin de l'année 2025, soit septembre 2025, pour être plus précis. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Je toujours voulu faire la loi passer rapidement, surtout les démocrates qui sont au pouvoir. Vous comprenez? Parce que là, à partir du 20 janvier, il y a une autre réalité sur le plan politique aux États-Unis d'Amérique. OK? Pour gagner l'arrivée triomphale de républicains qui déjà eux-mêmes, non seulement dans White House, mais qui au niveau tout de congrès, dans deux chambres. Par contre, sous là, on a des hommes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a même intérêt. D'autant que Donald Trump là, où elle vient avec un bagage du America First. Ça veut dire tout bagage net, c'est les États-Unis d'abord, l'autre pays c'est Sigeta. Donc il n'est pas obligé de même intérêt pour nous par rapport avec loi ça. C'est ça qui est passé dans le Congrès récemment. Les gars ont gagné un gros épée sous tête. C'était l'intérêt des États-Unis par rapport avec possibilité pour de quitter le gouvernement shutdown ou pas. C'est-à-dire, pour mon capitaine de là, il était crucial pour le gouvernement de un nouveau budget. Vous comprenez ça, là? Même si au niveau de l'équipe Donald Trump, il souhaité même le gouvernement shutdown, mais ça qui n'a pas arrivé, ça n'a pas besoin d'entrer là, ce n'est pas domaine PAM. Si le gouvernement avait été shutdown, il y a un paquet de programmes, l'État, l'argent, l'État qu'on dépense, qui a une grande difficulté là. Vous comprenez ça? Là? Bref, ce n'est pas ça qui intéresse nous. Donc, tellement de gens aux États-Unis qui ont réglé, ils dit nous, on a des hommes, et un document qui est à 1500 pages. Il est obligé de réduire à 300 pages. On a qui vient faire que question loi au plat, pas paraît comme un bail prioritaire. Pour eux-mêmes, j'aime là. C'est intérêt des États-Unis avant tout. Vous comprenez? Donc, du coup, ils ne viennent pas insérer dans l'ordre du jour et ils ne pas pencher sur lui. Il y a un peu de monde qui souhaité là. Et c'est ce qui est arrivé avec la loi. Mais ça ne veut pas dire, on a des hommes qui gagnent de seul, que ne tout pas pencher sur lui encore, ou bien ne tout pas renouveler encore. Non, ça veut dire ça. D'ailleurs, nous sommes notés à l'heure, la loi va expirer. Donc, s'il peut expirer, il y a possibilité pour renouveler. Maintenant, qui à venir on loi comme ça, il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend d'abord de Jean-Politique lié à partir du 20 janvier aux États-Unis d'Amérique. OK? Il dépend de une série de nègres qui gagnent des grandes entreprises, soit aux États-Unis d'Amérique, qui bénéficient de produits qui sont en Haïti, ou bien en Haïti, tout, qui capacité au gain pour faire lobby, pour convaincre et monsieur Olotboa. Il dépend tout. On a des hommes de humeur, Donald Trump avec équipe. Par contre, tout comprendre. Donc, s'il toujours même ça, il t'a véhiculé comme discours dans la campagne, tout pour les États-Unis par les États-Unis. Donc, ça arrivé que question loi, on n'a pas parlé là, pas même le cadet de ses soucis. Par contre, sous là, on a des hommes. Mais il dépend tout. Le gouvernement haïtien, qui connaît que si loi ça pas renouvelé, mais qui ça a gagné comme conséquence sous pays. Bon, on a parlé de autorités qui sont soucieux de pays, qui sont soucieux de peuple. Vous comprenez? Mais si situation économique ou bien sociale pays a pas dit rien, donc c'est blague n'a pas là, oui. Que loi renouvelée ou pas, ça c'est business privé, pas non. Par contre, sous là, il dépend tout on a des hommes de, j'aime ça dire tout à l'heure, lobby pour le faire à partir de après 20 janvier 2025 là. Même si moi a dit et sorti note là pour le dire, il prend acte OK de absence loi ça dans agenda ou dans ordre du jour congrès etc. Il a continué bataille multiplier effort pour être si capable mettre pression bon on dit mettre pression entre la thèse comprendre pour qu'à joindre renouvellement loi ça on a les zones. Maintenant, nous t'avons expliqué ça tout à l'heure. On a parlé là un monde qui attend de nous et joue cas pour tout ticket. Pas loi up help Johnny a parlé là. Mais qui ça va utile nous, qui ça garder nous. On va dire ah pour problème pays a là qui bagay loi up, loi help n'a parlé là. Mais attention, et ça nous doit retenir on a les hommes. On loi comme ça s'il pas renouvelé ou bien un programme comme ça c'est une gadil comme ça tout, s'il pas renouvelé, il pas sans conséquence.
il pas sans conséquences sur le pays. D'abord, première conséquence, ça pour nous noter, c'est que Haïti, on a les hommes, c'est déjà pas de travail. Côté majorité, moun yo, dans le chômage, dans la misère, eh bien, minimum, nous te gagne de travail, surtout dans le secteur, ou bien dans l'industrie textile là, ils vont perdre du job tout carrément. Par contre, sous là, non, on a les hommes. Haïti nous dit qu'on exporte, même si n'importe plus, mais minimum, ça nous exporte, 90% là-dedans concernant le secteur ça. On a des hommes qui bénéficient d'une opportunité à travers loi ça. Donc automatiquement loi ça ou bien programme ça pas renouvelé. Donc où est qui danger qui est en plané peut-être un secteur comme ça qui c'est secteur textile là en Haïti question factory on a des hommes. Par contre sur là non. Donc automatiquement loi va renouveler conseil d'entreprise qui pas intéressé là parce que pour qui ça yo courir vinn là d'après vous même. Là bon marché, ça veut dire quantité l'argent a payé comme salaire minimum dans l'autre pays tant que la caille aux États-Unis et bah lui obéir là. M'a demandé parce qu'il pas 10 mois, pas 10 mois non, 10 fois qui bon marché. Baron vous comprenez non et de tout avec loi ça c'est hors taxe, il va dans payer douane. Par contre sous là non on a des hommes. Donc si loi ça pour résoudre pour l'autre il pas arriver renouveler, il a dit pas gain intérêt pour venir dans pays, il pas même Haïti comme ça. Est-ce que là donc il pas sans conséquence. Et secteur textile ça n'a pas là, madame, monsieur, Jodia, malgré que loi est encore d'application, malgré le beaucoup expiré on a des hommes, son secteur qui déjà a fait face à une série de difficultés tête chargée. On a son secteur qui trouvait nos situations compliquées. Et si nous pouvons donner qui disponible jusqu'à août ou fin année 2021, qui pour tes signatures Association des industries d'Haïti, a dit, secteur ça est généré au des hommes près de 60 000 emplois. Secteur ça n'a pas parlé là. Près de 60 000 jusqu'à août 2021 et plus. Et son secteur qui compte générer près de 80 000. Eh bien, on a des hommes guerriers du seul. Où est-ce qu'on a parlé là? Ou combien de monde qui a travaillé dans le secteur ça? 24 à 25 000. Ça veut dire qu'ils ont perdu presque moitié. Par contre, sous là, non? Presque moitié de la quantité de monde qui a perdu le job. Or, m'attendais M. Sassine récemment qui a expliqué que yo te compté ou bien yo compté en pile sous loi EP là pour yo capable au moins rejoindre moitié dans moun yo perdu. Au moins 20 000 dans 40 000 jobs qui perdu. Donc on loi comme ça s'il pas arrivé renouvelé. Donc c'est déjà pour pays un pays qui déjà emploi qui sont misère. Vous comprenez? Chiffre qui concerne le chômage là a explosé chaque jour bon Dieu mettez. Moun qui peut-être gagne papier dans mais pas travailler. Pas demander qu'on y a là pour moun pas même arriver trop loin l'école mais fait filo seulement. Par contre là. Donc c'est quantité moun qui était déjà pas travailler et qui va l'augmenter on a les zones. Et que le tenant pack et industriel métropolitain ça ou les PIM là. Son appui. Que le caracol ou bien dans l'autre ou des vimes quoi. Ou on a mettre on a les zones. Ou pas qu'être malheureuse. Quand le travail là, c'est vrai. Son salaire poitrine ou ba yo. Par rapport à quantité l'argent probablement chef d'entreprise yo même y a fait. Mais li de yo en pile que si on pas t'a fait rien du tout. Moi-même, je suis chef fait vin pour côtoyer ensemble de monde qui travaille dans factory on a les hommes. Mais avec petit crasse l'argent ça yo touché a. Yo organise quand même pour yo rester dans bout de chambre kay. Yo organise quand même pour manger un plat chaud. Yo organise quand même pour payer écolage vite yo on a les hommes. Donc en pile là yo qu'on a travaillé dans factory et puis yo gagné minimum y en a deux l'autre monde sous compte yo. Donc automatiquement moun za vinn perdu job yo pas travail encore on a les hommes. Donc c'est pratiquement une famille en plus. OK qui pral vinn dans misère. Donc c'est misère qui a augmenté, c'est chômage là qui a augmenté
ces problèmes ils vont augmenter dans le pays. Par contre, sous là. Et ça crivé avec Job Zaro qui perdu pendant l'intervalle ça de 2021 après Jovenel Moïse fin mourir, Ariel fin prend la gagote etc. pour tomber sur monsieur CPTO là, c'est que bon paquet d'entreprises on a des hommes dans l'intervalle qui obligé fermer porte parce que yo même tout yo vinn et non situation difficile par rapport avec ça rencontrer comme problème. D'abord, c'est cette crise sécuritaire sous toute forme qui vient paralyser pour fonctionnement de l'entreprise parce que il y a une entreprise carrément il a harcelé, il a rançonné, il a demandé l'argent. Mais c'est crise carburant de manière répétée qu'on gagne dans le pays. Par contre, vous comprenez, Ronald? Une quantité d'entreprises qui ferment dans zone abi, une quantité tout fermé au niveau du caracol. Il ferme pas tout carrément. Parce qu'il n'y a pas de problème, il y a fait business, c'est vrai, mais il y a un minimum de conditions qui doivent réunir. Donc, si conditions minimales ne sont pas réunies dans les hommes, donc, les affaires Haïti, ils ont peine for business, ça, c'est un rêve. Par contre, là, non? Question sécurité, question gaz qui ne peut pas gagner, côté où il y a demandé l'argent pour fonctionner, employé qui ne peut pas venir travail, etc. Et nous avons noté, jusqu'à présent, l'État haïtien beaucoup réagit par rapport à ça. Ne serait-ce que pour assurer, pour dire, bon, nous n'avons pas besoin de perdre, tout va sous contrôle, et nous allons essayer et continuer et travailler beaucoup côté acteurs pour si nous sommes capables de briver, permettre que la loi ça passe ou bien renouveler au niveau du Congrès américain, etc. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est vrai, c'est un programme win-win lié, dans le sens que ni les États-Unis, ni Haïti a bénéficié, mais attention, Haïti a plus intérêt. Haïti a plus intérêt dans la loi. On a les hommes. On a demandé pour qui ça? Pour elles ont bagage qui est très simple. C'est vrai. C'est parce que main-d'œuvre nous bon marché qui fait au vin là. Vous comprenez? Mais là au vin là tout. C'est plus mon nous travail. Est-ce qu'on a des chances aller en dedans Sonapi par exemple? L'heure prend pause, par exemple, mon va manger, etc. Pour quantité de monde. Est-ce qu'on a une chance le matin à passer devant Sonapi ou bien après-midi? Pour quantité de monde qui a défilé, qui sorti de tous côtés en dans la région métropolitaine, qui pour aller défendre nos plats manger, petit, plat manger, famille, en dans facteur. Quand même, sont à tout, parce que nous gagnons un pays, majorité mounio, pas moun qui fait gros classe, c'est pas moun qui gagne gros métier, c'est pas moun comme si qui gagne une qualification capable de travailler n'importe côté. Donc majorité c'est masse peuple là. Qui dans misère. Vous comprenez, c'est moun qui peut être défavorisé. Donc seul recours yo, ils a parti ça qui décide de faire des business yo, c'est aller travailler dans factory. Par contre là, peut-être que c'est pas on va blâme quitter pour monde qui dans question finance, économie, etc. et dans question entrepreneuriat ou même regarder tu as considéré comme plus bon pôle de développement pour pays, mais en attendant c'est ça ne gagne. Vous comprenez, c'est dommage peut-être n'a pas parler de lui comme ça, mais c'est ça ne gagne. Soit regarder secteur qui paye mon travail dans le pays de manière formelle qu'on a compté, qu'on a contrôlé, c'est secteur ça n'a pas lié. Donc imaginez-vous un instant qu'un bon matin des entreprises qui étaient là et pour résolver pour l'autre décider fermer porte y aller. On sous là non parce que nèg qui peut-être gagner entreprise aux États-Unis pour produire pour l'IA. Il va être patrie lui-même. Donc si conditions pas réunies en Haïti, là simplement chercher l'autre pays soit dans la région ou bien dans l'autre continent pour continuer à faire business. Par contre sous là non. On est par exemple qui te gagne un marque vêtements. Comprenez aux États-Unis, yo te kon fait Mario Haïti par exemple. Yo fait Mario Haïti, vous voyez aller les reviews mettre Max Souli, bagay. Oui. Et c'est pas un exemple innocent là. Gagne le vrai. Il y a des gros marques par exemple peut-être na bois ou mettre étiquette sur yo aux États-Unis d'Amérique. Gagne yo fait en Haïti là tout. Oui, appelle là. Gagne yo. Là, on fait confectionner ici. C'est là, il met max. Et puis, ça gagne des faux, il faut dans petit pays, et puis ça bien bas, il faut dans un pays, puis il rapporte même ballon basketball dans le temps, il produit ici. Ouais.
Ballon basketball, on a joué, les comptes produits ici. Par contre, vous comprenez. Donc, ça veut dire, entreprise américaine, ça, ou bien qui aux États-Unis d'Amérique, là, les mêmes. Eh bien, si pour résoudre pour l'autre, vous ne pouvez pas produire pour les de Haïti et tout, il peut aller chercher de l'autre côté. Il peut aller en République dominicaine, il peut aller, ou comprenez, Panama, il peut aller n'importe l'autre côté. Donc, ça veut dire, c'est mal scellé, cap foulé. Donc, c'est pour nous, la plus mal. C'est que vous voulez ou pas. Et même, il y a toujours une alternative. Maintenant, qui ça, comportement responsable de doyer à parler autorité ou par rapport à une situation comme ça? Je pense qu'il y a plusieurs dispositions qu'à prendre, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Peut-être à court terme, c'est question de lobbying de parler, gouvernement, des acteurs qui dans le secteur, comment ils sont capables de renforcer lobby au niveau du Congrès américain pour permettre que même les démocrates qui ont allé, républicains viennent prendre pouvoir là, au-delà du 20 janvier, il y a possibilité pour insérer l'ordre du jour pour le passer. Ça, c'est peut-être ça qui est plus à court terme. Mais à moyen terme, tout et même à long terme, il faut regarder si nous sommes capables de gagner, ça nous relève en diversification économique. Yeah. Parce que pas oublier, non? Nous dépendons totalement en matière d'exportation. On a parlé à la qui est fondamentale pour le pays, parce qu'on ne peut pas partir dans le dos, là, nous rentrer autour. Et dans le secteur, ça le sorti. Parce que je t'explique là, même l'aime pas fort dans le chiffre, ce n'est pas le domaine PAM, mais le logique, c'est 90% exportation, vous comprenez? C'est dans le secteur, ça le sorti. Et c'est en devises étrangères, c'est dollar américain, il y a 20. Donc, on est d'accord quelque part, les n'a fait somme, si on a réuni le secteur qui permet de dollar dans le pays, l'exportation a pour beaucoup. Par contre, sur là, on a les hommes. Donc, nous avons expliqué, à moyen terme, à long terme, il faut que tu aies gagné des décisions qui prennent. Ou peut-être même, genre, l'un qui a un problème avec la République dominicaine à la frontière. Ou bien, on lève au bon matin, on dit, on fait mes frontières, yo couper tout point avec nous. Pour qui ça? Parce que nous quand même dépendons de eux. Presque totalement, tout ça n'a pas servi, tout ça n'a pas mangé, tout ça n'a besoin. Donc pour eux même, depuis qu'ils couper point avec nous, ils vont touiller nous. Même là, pas forcément ça, parce que c'est pas mal d'étalement de eux. Et bien, il y a des gens qui croient tout, même dans la question fait commerce exporter, il faut que nous pensions à l'avenir à diversifier. Pour ne pas dépendre totalement d'un pays en particulier, les États-Unis. Il y a les bon matin par exemple, peut-être en fonction des pouvoirs qu'il a, en fonction de qui est idéologique là, et puis il décide de dire, il va collaborer avec nous, mais il y a tel programme, il y a campé. Et puis ça, nous-mêmes, nous, dans tête chaude, nous courir. On peut-être qu'il y a l'autre ouverture, l'autre coopération avec de l'autre pays, qui va permettre que nous fassions des commerces, et qui dit commerce dit importer, exporter, exporter, importer. Donc, en gros, c'est ça. Mais, ça, nous devons retenir, c'est que loi va expirer. Elle va expirer d'après toute information qui va joindre nous l'année prochaine. Ce n'est pas rejeter ou rejeter, c'est que le pas arrivé passer, puisque ce n'est pas de priorité au niveau du Congrès. Là, le Congrès a une autre bagaille qui est plus important. Posé, pas supposé, ça lié. Il a géré avec question d'éviter le gouvernement américain shutdown. Vous comprenez? 3, des possibilités pour loi passer. Est-ce que la passé? Est-ce qu'elle pas passer? Bah mieux placé pour me dire ça, mais moi ouais une association des industries d'Haïti a dit, ils sont sur note là qui dit on prend acte de absence et point ça non au-delà au niveau du Congrès, mais il dit après continuer bataille, continuer gourmet pour être capable de faire ça. Mais pour y parvenir, bah c'est le gouvernement américain, pas américain, haïtien, il y a une partition par le ouais ministre Affaires étrangères là avant et bah bon espoir oui. Que là ça passe quand même que tout bagarre OK et puis ça passe comme ça. Non. Est-ce que effectivement au-delà de 2025 nous allons espérer un renouvellement au programme comme ça ou bientôt c'est tout simplement la fin d'un tel programme qui était fondamental pour le secteur économique dans le pays surtout industrie textile là qui est même généré un paquet d'emplois et qui est même c'est 90% exportation d'Haïti. Par contre, sur vos commentaires, sinon, nous allons obliger de démarrer. Bon. Parce que là, c'est seulement l'autorité qui prend ça en main pour que ne pas traîner pied.
parce que une grosse menace là. Pour parler de 24 000 personnes qui étaient dans le secteur là en raison de question d'insécurité. Et des 24 000 personnes, ça va contre qui quantité de familles. Et puis, combat et tout, on va écrire les emplois indirects. C'est ça, parce que mon cal n'a pas que là, quand tu marches manger, ça fait le livre à faire, est-ce qu'on pense tout là? Donc ça veut dire que quand il risque, parce que faut que l'État prend ça aussi, que capitaliser à tout qui gagne pour que vous rongez là. Ou bien s'il y a entre-temps une alternative à ça, à la pied, est-ce que vous comprenez? C'est ça que je peux dire. Parce que ça va traîner pied. Oui, moi, mais ça. La privée sur les total. Ok, Caraïbes FM, il fait 7 heures. Donc, journal créole pour l'occasion à poursuivre tout de suite après mise en contexte là. Nous pourrons parler avec confrère nous, le moine Bono, qui n'a commenter l'actualité et plusieurs points après le gagner pour nous débattre avec lui. Le moine Bono, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Ronald, bonjour Johnny, les personnels radio et bonjour à tous les auditeurs, tous les amis de Radio Caraïbes. Alors, on va connaître sous tapette des mises en contexte Johnny Matin qui était centré sur Andy décision ça qui prend côté Congrès américain li pas voter en faveur loi HOPE ou bien programme HOPE Helpline dans un vote qui était organisé vendredi donc un programme en tout cas qui était facilité plusieurs milliers de monde joignent travail dans le secteur textile et un commentaire sur ça? Ça fait longtemps que de temps en temps, il y a des lobbyistes, il y a tous des Haïtiens, gouvernement haïtien, avec secteur privé, toujours font seul, pour être capable de parler, aller et frapper porte et congressman américain pour faciliter la loi. On connaît Jean-Johnny se dit là, ils font une mise en contexte, son loi permet que ça que dans factory fabrique en Haïti, ils permis de rentrer aux États-Unis, eh bien, tant tarif douanier. Il y a toujours facilité des milliers d'Haïtiens qui travaillent dans la factory. Bon, même quand que des hommes d'affaires qui impliqués dans le domaine ça, ils le font comme, bon, c'est bien normal, des hommes d'affaires pour le faire comme, mais ils facilitent tout, des milliers d'Haïtiens qui, même si son salaire de misère, mais ils ont quand même arrivé à vivre. Et Jean-Johnny se dit, a effectivement gagné, et en pile, par rapport à conjoncture ça, en pile facteur qui permet, qui fait que en pile monde dans job yo. Bon, alors Congrès a pas rejeté automatiquement et proposition pour renouveler loi au plat et il n'a simplement pas statué sur lui. Nous espérons qu'il y ait plus et lobby fait auprès de Congrès américain pour arriver par finir par voter loi ça qui va permettre que Haïti gagne rentrer en devise qui est beaucoup plus appréciable par rapport à ça que nous gagnons qui permettent que l'autre entrée faite dans le pays d'Haïti et on quand même on pas qu'à négliger et comme qu'a rentré devise qu'a rentré à cause de loi au plat pour être significatif pour l'économie haïtienne. Il y a un conseil ministre binational organisé samedi en Haïti avec le pays Colombie. Il y a Leslie Voltaire qui fait en demande également bon côté Maduro ou analyser sorti ça yo en tout cas de président Voltaire Denis Joussayo. Bon, effectivement, m't'a regardé, m't'étendé tout, conseil des ministres qui fait avec deux gouvernements, gouvernement en Colombie avec gouvernement haïtien. Alors, faut qu'on dit que c'est une belle coopération entre Haïti et Colombie, ça fait longtemps. En 1954,
et le président Magloire a visité la Colombie, et là, ça tout, et c'est une coopération qui était plus ou moins active. Et ça, à partir de visite, ça, le président Magloire, ouais, c'est un banque populaire, qui était très populaire en Colombie. Les qui sont banques, il était même facilité pour une délégation colombienne de venir en Haïti, et c'est comme ça qu'on a implanté Banque Populaire en Haïti. Et c'est pour ça qui est toujours là, que les banques populaires. Mais c'est une banque populaire, c'est à cause de coopération qui est active entre Haïti et la Colombie. Bon, en 1973, la Colombie était venue, le gouvernement colombien était venu pas intéressé encore pour continuer avec gestion banque là. C'est comme ça qu'on vient transférer là en Haïti, on vient transformer en banque populaire haïtienne, et c'est comme ça que banque ça vient une propriété de l'État haïtien. Alors ça, c'est pour faire tirer aller par rapport à la coopération entre la Colombie et Haïti. Maintenant, s'agissant de question Maduro, bon, les amis, tout le monde, ouais, quantité de misère, quantité de souffrance que Haïtiens ont subi en bas gang, et notamment dans toute zone métropolitaine et un petit peu dans la Artibonite, eh bien, il a de bon temps que le gouvernement, ouais, et une possibilité pour le demander une aide avec Maduro. Bon, je crois que c'est tout à fait normal. Et comme Maduro, à l'intérieur de Alba, eh bien, il est d'accord pour venir qui ont aide, eh bien, je crois que ça, c'est un bagage qui, pour tout Haïtien, doit exprimer contentement par rapport à ce que Haïtien a subi par rapport à gang. Non seulement on a pourri, on a envahi, faire quitter toute zone propriété au côté de guerre. Maintenant, si ça crée, on a vivre gang beaucoup envahi, eh bien, il estime pas que c'est environ 15 et 20%. Ça veut dire que je dis à là, si les civilitaires mandent Maduro en possibilité pour aide militaire pour venir écraser Gagno, eh bien, vous voyez que ça, tout Haïtien était de content, tout Haïtien était de battre bravo pour féliciter les civilitaires pour acte courageux ça le prend. Et ça a montré tout, non seulement méchanceté gagnée vis-à-vis des États-Unis, il faut dire ça tout, oui. Parce que les États-Unis fait esprit, ils fait force ça, mission multinationale à venir. Ils vont sans équipement, sans matériel, alors que tu connais que qui misère haïtien par rapport à gang. Pour qu'il avant même que le vini, il n'y a pas de temps mettre hélicoptère de combat, tout ça, et char d'assaut, toute ça, force multinationale t'as supposé. Même pour combattre gang, il n'y a pas fait. Et puis, on voit force ça, sans, c'est-à-dire, avec armes de poing, avec quelques petites armes que le gouvernement, policiers haïtiens ont déjà gagné. Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de char d'assaut. Eh bien, ça a montré que, eh bien, les États-Unis pas voulu du tout pour crise la résoudre, ils pas voulu pour caser Gagno, quand des déclarations, ouais, immédiatement, les civilitaires finissent faire demande ça devant Alba par le bien Maduro. Ouais, James Defolé, qui est un ambassadeur d'Haïti, américain en Haïti, eh bien, immédiatement, il est à parler dans Miami Légal, il va une interview, et il demande au gouvernement américain contre-ponter pour être capable de venir faire des débarquer en Haïti pour vous mettre contre Gagno. Pour qui ça depuis longtemps? Même Jean, ouais, Équateur, c'est un problème. États-Unis, mandel. Qui c'est nous qui aide? Pour qui ça, même côté, ouais, gang t'a terrassé, moun. Il a débarqué Marines pour venir de Haïti. Il va jamais faire. Il a besoin que gang touille tout le monde. Gang fait plus de dégâts. Eh bien, le gouvernement américain n'est pas jamais favorable pour Haïti en paix. Eh bien, pour moi-même, soit on va faire là, ouais, on n'est pas content. C'est pour hasard, non, que ambassadeur James Vepoli mandé pour le gouvernement américain venir. C'est parce que les civilitaires mandaient aide à Maduro, et ça fait beaucoup, il fait des déclarations ça. C'est ça fait beaucoup, il fait des déclarations ça. Et ça montre que n'y a pas vrai crise à résoudre, il n'y a pas vrai et aucune autre force qui vient aider Haïti pour garder Gagnon. C'est ça que fait James Vepoli. Il y a tellement de gouvernement américain, eh bien, il faut voler Mérine d'une case Gagnon. Côté James Vepoli depuis combien de temps Gang a terrassé Haïtien? Côté le débat là,
Côté gouvernement américain, par contre, ce qui a passé, jusqu'à ce que l'ambassadeur américain actuel là, la parle de chaque jour par la gang. C'est le niveau ça gang pour que ça va t'aider Haïti pour ça. C'est coller si Voltaire Madou pour aide militaire auprès de l'Alba et puis c'est là ça où les Américains ont tellement fâché que peut-être James faut les demander pour Marines Cavini quoi tu comprends au pouvoir. Eh bien, ça, pas de monde qui prend ça dans mais tout le monde sans connaître que Gambio a un rapport étroit avec le gouvernement américain et surtout par rapport à l'ambassade américaine. Car son vagabondage, James Foley là, il mettait ensemble avec le gouvernement américain pour faire ça. Eh bien, nous souhaitons que Maduro, eh bien, voyez plus rapide que possible aide militaire que veut si Voltaire Mandéa, eh bien, pour venir aider nous craser gang ça pour le peuple haïtien capable de prendre souffle. Monsieur Ebono, nous connaissons qui a dit et pour les États-Unis dans la région, nous connaissons qui pour les États-Unis tout dans la question politique en Haïti qui frise bon qui rentre dans une dynamique ingérence même. Et est-ce que à travers demande Leslie Voltaire à Maduro là et également position exprimée par James Foley qui estime que Biden il peut user en pile sur une vraie solution à problème et sécurité et à sécurité en Haïti au lieu que le fait de Marines entrer vin et combattre là cherche on force multinationale que Kenya a dirigé et qui pas capable résultat vrai ici et du point de vue et géopolitique est-ce que Venezuela sous demande Voltaire là et la capable de satisfaire et demande là en faveur du pays d'Haïti et comment bataille la jouer là? Non, Venezuela c'est un grand pays. Même si Venezuela a fait face à un problème économique ces derniers temps par rapport à les sanctions que les États-Unis ont mises contre lui, mais Venezuela c'est un grand pays. Ça veut dire qu'au point de vue militaire, si comme Voltaire qui t'a fait demande là, puis Venezuela qui t'a répondu, eh bien, Venezuela, dans un temps record, est capable de aider Haïti à traiter gang. Maintenant, au point de vue géopolitique, tout le monde connaît pour les États-Unis dans la politique en Haïti, et tout autant que l'ingérence américaine continue constant en Haïti, par un gouvernement qui vient freiner, eh bien, pas de sauveur pour Haïti avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est Jean Haïti, là, c'est constant content pour l'été. Même faut-il aller pour pendant ces 40 dernières années, je me dis ça déjà pour Caraïbes, pas d'investissement américain. Donc en Haïti, Américains faut retirer tout petit investissement de Haïti, même banque américaine de Haïti ont retiré. Et tandis que, entre-temps, en République dominicaine, investissement américain, chaque année, l'a augmenté. Pendant seulement, tu as gagné problème problème qui est gagné par rapport à la maladie qui t'a fait à ces monde. C'est 3 milliards d'investissements faits en l'année 2020-2021 en République dominicaine. Au total, l'ensemble des investissements américains en République dominicaine, il y a autour de 20 milliards. Oui. Combien d'investissements américains il y a en Haïti? 0 pour tout. Alors, même nous, nous parlons de géopolitique, oui, nous reconnaissons 3 États-Unis dans la région, 3 États-Unis dans la politique haïtienne. Mais si nous avons gardé 3 États-Unis, eh bien, nous avons toujours quitté les États-Unis pour Haïti salvé. Non, même parce que demande de Voltaire son bagage qui historique, son bagage qui a marqué Haïti, et nous dit bravo les Voltaire. Bravo les Voltaire, parce que au moins, les Voltaire, quand il fait demande ça, dans la figure américaine pour montrer, on va faire pour nous, on va une force multinationale, on connaît vraiment pas de moyens, ou pas de moyens, on va être sans pas de moyens, qui ça qu'il y a avec l'Haïti depuis le milieu, pendant 6 mois. Vous voyez seule intervention que les polices haïtiennes ont fait dans Baratibonite, dans Palmis, qui c'est le premier succès qu'ils ont fait. Eh bien, qui sont les forces qu'il y a de gens fait depuis venir là? Ça a aucun fait, ça a fait. Vous voyez les États-Unis, s'ils connaissent les forces qu'il y a, tapent 4 à ces gangs. Vous voyez pas la voyer. C'est parce que le connaît pas vu me prendre. Moi, je dis ça, il y a sous Caraïbes. Je dis que les forces qu'il y a de bagage à venir en Haïti. Force multinationale, eh bien, dans tout le pays, venez qui ça va faire. Il n'y a pas rien, non? Au contraire, ils ont cherché l'autre zone, pas de sécurité pour distribuer les armes.
On pense que force Kenya de gagner en Haïti, il ne va pas régler rien en Haïti pour y aller. Des forces publiques haïtiennes pour l'État remobiliser les forces armées, pour mettre moyens à disposition de forces armées d'Haïti, pour l'armée d'Haïti capable de résoudre une série de questions qui posent en Haïti, notamment la question de sécurité. Je dis qu'on a fait face à un problème grave par rapport à Gangyo. Eh bien, depuis Maduro t'a envoyé en contingent, vient aider nous craser Gangyo. Eh bien, après ça, que l'État haïtien prend force à deux bras, eh bien, pour remobiliser l'armée correctement, tout moyen pour l'armée résoudre questions de sécurité, même le, nous t'es même le Maduro vient résoudre pour Gangyo. Par contre, la sécurité a abattu totalement, non? Non, par contre, elle a abattu totalement. Par son aspect, la crasé Gangyo pour empêcher force de frappe, à continuer à faire là, mais pas penser la résoudre entièrement. Et force Kenya, elle n'a pas rien à faire pour Haïti. Joël était là en Flandre, où elle a autant que en conférence, on porte-parole passé, dit oui, il a fait 6 mois, il a gardé. Mes amis, pour force multinationale vient dans un pays qui a autant de sécurité, où tu fait 6 mois pour observer, c'est après 6 mois, on va mettre action. Quelle est cette histoire? Là, qui peut comme ça? On met 6 mois pour observer. Alors, si Ndapton regardez tout géopolitique sous poids États-Unis, eh bien, Voltaire, pas à fait, ça le fait là, demande ça. Moi, je dis bravo Voltaire, c'est pour tout le monde marcher derrière les petits Voltaire. Et tout, si tu as une pile force politique en Haïti, pour tout travaux et notes, tout à féliciter les petits Voltaire par rapport à la déclaration, à action courageuse, ça le fait. Pour Venezuela, nous aide ça, pour une classe de gangs, qui a terrassé le peuple haïtien, qui a pêché les gens vivre, qui a couru des gens dans le caillou. Je dis à la majorité des gens qui vivent dans la zone métropolitaine, ils sont obligés de s'en battre. Ils sont obligés à Kazami, obligés de quitter le caillou, parce que bandit pas vérité la caillou. Eh bien, moi, je dis, géopolitique là, pas là, d'accord, États-Unis sont poilés, mais États-Unis pas rien. Ils pas qu'on fait pour Haïti, ils pas fait pour Haïti, pas jamais fait pour Haïti. Parce que contentieux historique, ça a été Haïti, que Haïti a fait perdu plusieurs millions d'esclaves par rapport à pour 1804, États-Unis pas jamais pas donné ça, ils pas jamais pas donné nous. Ils pas jamais remet nous, ils pas jamais remet nous, ils pas jamais remet nous. Alors c'est haïtien pour dégager nous. Mettez capacité sur nous pour nous capables de changer le pays nous, pour nous ranger le pays nous, pour nous carrer l'autre pays. Mais pas compter sur les États-Unis. Les États-Unis jouent à l'autre là, ils comptent notre petit soutien dans le loi haut. Ouais, même ça, malgré misère, malgré tout souffrance, ouais, Biden continue à déporter les Haïtiens par milliers, malgré la situation haïtienne vivre là. Alors, on paye, alors, de toute façon, pays amis, c'est le pire pays ennemi qu'Haïti gagne les États-Unis. Il faut du courage pour nous dire. Donc, le moine Bono, j'en parlais là, on croit que démarche ça est capable d'aboutir? Ah oui, il va chaque aboutir, nous sommes d'accord. Il a fallu qu'on y a une délégation haïtienne de militaires Kachita avec M. Maduro, et puis Yoshita a déterminé voies et moyens, comment, parce que force n'a pas paraître comme ça. On compte déjà pas paraître débat en Haïti, non. Il faut d'abord avoir le bon contact entre eux en délégation militaire qui voit Chita avec les Vénézuéliens, et puis déterminer voies et moyens, comment, et puis après ça, pour contingent venir de nous, pour craser bandits, et puis pour permettre que Haïti ralance. Alors, bon, on tourne sur déclaration James B. Foley qu'on mentionnait tout à l'heure. Donc, selon article Nouvel Islam, donc, il dit qu'il y a une intervention ordonnée par Trump pour capable secourir la population à brève, réussi et applaudi. Il y a un petit contingent américain capable de libérer l'infrastructure clé dans Port-au-Prince, qui a contrôle bandio et qui est même capable. Et puis après, il est capable de céder un place là à des contractants militaires privés qui a gagné pour soutenir l'émission kenyana jusqu'à ce que gagné une opération maintien la paix qui vient en Haïti. Donc, il dit Biden pas capable pas arriver à une intervention pareille, Trump capable. C'est ça.
Donc, James Bifole, côté le campé, on pensait que c'est à partir de intervention ça, lorsque Voltaire sur route pour aller bon côté Venezuela et la Colombie comme de l'autre pays, qui fait que en déclaration comme ça t'as venu. Oui, parce que Voltaire fait demande de Romalougo, fait au Gatap dit ça. Soit j'aime bien faut le dire. C'est pas qui prépare souvent dans le département d'État, puis on peut dire oui. Okay. Ou t'as ça dit, d'abord, il faut que le contingent américain vienne, ils ont libéré zone clé, et puis après ça, on passe le relais, et puis pour vos forces multinationales. Force de métier de la porte, on dit à parler là. Ça rentré dans le plan américain. Depuis, et après le coup d'État du 30 septembre 91, les Américains commençaient à venir avec mission. D'abord, c'était une mission civile. Une des missions et jusqu'à ce qu'on vienne tomber en 2005 à 2004 avec Ministère. Ça rentré dans le cadre du plan américain pour Haïti. C'est-à-dire, rendre Haïti stable. Et chaque 10 ans, ils ont élaboré un programme pour déstabiliser Haïti. Or, le programme 2020-2030 là, était retourné encore avec une force de métier de la paix. Après, c'était pour jusqu'à 2030. Ou est-ce qu'il est venu en 2024. Depuis 2022, ils ont contraint l'Ariel pour Ariel faire de monde là. Depuis une force de métier de la paix, nos pays, il y a deux préjudices qui causent les pays. Premièrement, pays ça, pas jeune et investissement international. Deuxièmement, pays ça, sont pays qui, là, avant d'aller, il y a distribué les armes dans tout côté qui est en paix. C'est tout côté qui est une force de métier de la paix, c'est ça qu'on fait. Avant le ministre allé, il sait par exemple, Cité Soleil, Bel Air et Matisson. Parce que là, il y a même besoin de venir en force de métier de la paix, pour normaliser le rapport avec force multinationale, pour une force qui est là au moins pour 5 ans. Comme nous en 2024, s'il vient en 2025, la place jusqu'à 2030. Maintenant, avant 2030, il y a bien analysé la possibilité pour force toujours en Haïti, pour Haïti toujours dans la misère. C'est ça, oui. C'est ça. États-Unis au Green Bay planifié pour Haïti, c'est la misère et l'instabilité. Alors, c'est Haïtien pour prendre pays destin en main. États-Unis pas rien à faire, ils pas comme ta jambe là, ils pas jamais faire pour Haïti. Alors, pour qui ça revient, c'est force de médecin d'appel vini. Pour qui ça j'aime de faut le dire, depuis 2 ans, bandits a envahi Haïti, ils ont pas demandé à Haïtiens en coopération. Et puis, ils en contingent militaire, craser gang et puis permettre que l'armée assure correctement, l'armée a 15 armes, équipements, munitions. C'est les États-Unis, ils étaient bloqués. Ariel en 2022. Les Ariel t'a pas acheté char d'assaut dans Israël. C'est les États-Unis qui bloquent Haïti, les Israël pas venus. Haïti n'a pas acheté dans le Canada. Et c'est les réseaux qui ont fait quitter nouvelle liste. C'est dans le Canada, Haïti n'a pas acheté. Canada, vire, il pas jamais vendre jusqu'à ce qu'elle va vendre Haïti. C'est ça, oui. C'est-à-dire les États-Unis parlent Haïti en paix. Alors, ce que je veux dire là, c'est de connivence avec le département d'État. Ils ont fait déclaration pour montrer que, quand ils ont pendant tout le temps, bandit capture haïtien, États-Unis battent là, j'aime bien les battre là, pour ça, on va dire que demande des gouvernements haïtiens en coopération pour venir aider Haïti. Moi, je ne suis pas occupé. Monsieur Bono. Oui. Et moi, j'ai plusieurs articles devant moi là. Et qui traduit position et James Bifole depuis 2022, période Ariel était sous pouvoir. Et ou même là, dans la déclaration qu'on fait là, on dit que c'est par rapport à pression et par rapport à demande de Voltaire à Maduro qui fait que Foley exprimer position ça. Et on réagit sur ça parce que moi j'ai par exemple journal Politico qui exprime position Foley là dans même sens que le fait le jeudi c'était en décembre 2022 un article Juno 7 devant là que Ricardo Lambert écrit qui traduit même position ça encore l'ancien ambassadeur des États-Unis James Bifole demande
un accord et une force étrangère, etc. Bon, réaction par rapport à ça. Eh bien, bien oui, James De Follet, c'est pas la première fois, j'en dis qu'il parlait d'un ancien ambassadeur américain en Haïti. James De Follet, depuis en décembre 2022, son force multinationale, même, il demandé. Premier, c'est en septembre 2022, oui, Ariel demandé pour une force multinationale robuste. Vous avez le ministre des Affaires étrangères appelé. Mais une force multinationale robuste pour une case de gang. James De Follet était toujours là, oui. L'instal a fait déclaration en décembre pour dire, genre, ouais, activité gang, son force multinationale. Ça, depuis décembre 2022. Eh bien, James De Follet, l'ancien ambassadeur américain parlait, il écrit, réagit, non, article, non, grand journal États-Unis, ou maintenant, c'est de connivence à département d'État, il va faire pour compter. L'ancien ambassadeur américain, il va parler vaille que vaille. Là, il parlait de concert avec les départements d'État. C'est pour ça la politique américaine. Je dis à des pourtant nos anciens ambassadeurs, à bas un point de vue, souvent, les gens chita avec quelques experts dans le département d'État, ils ont entendu et puis ils ont fait déclaration. Et puis, ils ont pensé son opinion, c'est pas opinion, son manœuvre qui comme ça. Son manœuvre qui comme ça. C'est bon hasard qu'il fait. C'est bon hasard qu'il fait. Il est capable lui-même, il parle plus souvent, et dit à l'autre ambassadeur, c'est pas tempérament, il pas vrai, il pas parler. Mais là, il fait, on met certain que les non-structures quelconque aux États-Unis pour le département d'État, et puis il fait déclaration. Il ne va pas faire l'enfance devant l'OTAN, il fait l'intérêt États-Unis, vous comprenez? Mais il ne va pas faire vaille comme ça. Pas penser ça. Eh bien, merci un peu le moine Bono. Eh bien, d'accord, Gaïe, c'est ton plaisir pour être capable de commenter partie ça d'actualité avec nous. Merci un peu le moine Bono. Sur initiative, plusieurs organisations dans la société civile ont activité organisée pour collecter l'argent pour déplacer terrains qui vivent dans mauvaises conditions. Occasion pour organisateurs de sensibiliser les participants sur la nécessité pour bataille contre la misère qui, d'après eux, c'est une des principales causes d'insécurité. On a suivi un reportage avec collaborateur nous, Reginald Rémy.